Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. Désolée, ça tremblouille. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour août 2023, pour les taureaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en taureau, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, j'ai pris dans un premier temps le Gilded Tarot de Ciro Marchetti, et on va regarder donc les messages qui se dégagent pour vous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Désolée, ce n'est pas mon ordinateur qui bip bip et je ne sais pas comment arrêter les messages. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Il y a des moments. Alors, donc, je disais, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Profitez-en pour vous, chouchouter et vous faire du bien. Et on entre en mois 8, en mois d'août, 8e mois de l'année. Donc là, le chiffre 8 symbolise la récolte, l'abondance, le changement, l'action, le pouvoir, l'infini. Si vous savez, si vous avez semé les bonnes petites graines en mois 7 et même avant, eh bien vous pouvez récolter les lauriers, les fruits de votre labeur, avancer et vraiment transformer quelque chose, réussir quelque chose. Donc tout un programme. Alors, je me concentre en même temps et j'en profite bien sûr pour vous rappeler que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Et vous avez toujours le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Rien n'est figé dans la pierre. Bien sûr, si vous avez envie et besoin d'une guidance personnalisée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation en ligne Tarot et Intuition et autres, ben vous savez où me trouver. Tous les détails sont toujours inscrits en barre de description sous mes vidéos, ainsi que les liens vers mes ouvrages que je crée et qui sont disponibles sur Amazon, donc pour les enfants et pour les adultes. Donc je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Si le cœur vous en dit, ça me fait plaisir. Et puis voilà, voilou. C'est parti pour les taureaux août 2023. Donc, hop, voilà. Comme ça, vous verrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, on a le chariot, super. Arcane majeur numéro 7. Suivi du roi d'épée. Alors, donc pour les taureaux, donc je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, hein, comme d'habitude, pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que des fois, le signe solaire, ça fait pas tout, hein, et des fois, l'ascendant nous parle plus, et autres, et ou autres. Alors, oui, je voulais... Ok. Donc, que je regarde un petit peu... Ok, donc pour vous les taureaux, il y a du renouveau à la clé, effectivement. Il y a du meilleur à la clé. On va vers la fin d'un épisode, d'un cycle, d'un chapitre douloureux. Je vais quand même essayer. Hop, voilà. Vers la fin d'un cycle, d'un chapitre, d'un épisode douloureux, hein, peu importe le domaine. On avance, on essaye de surmonter les difficultés, d'équilibrer le yin et le yang pour aller vers quoi? Vers le soleil. Alors, il y a une belle avancée, une belle réussite au bout du compte. Chacun son rythme, chacun sa situation. Hein, on ne se juge pas, on avance comme on peut à l'instant T, c'est déjà bien. Il y en a qui sont encore un petit peu bloqués, limités dans leur esprit, dans leur mental inférieur et de par le passé, de par une blessure émotionnelle. Alors, ça peut être une blessure qu'on vous a transmise, consciente, inconsciente, type rejet, abandon, humiliation, etc., une blessure de l'âme, ou ça peut être une blessure de l'enfant intérieur,
du passé ou du transgénérationnel ou lié à votre enfance. Voilà, c'est quelque chose qui vous empêche de retrouver un petit peu votre âme d'enfant, votre joie, votre impétuosité, votre gaieté, on va dire ça comme ça, et puis aussi, hein, vous vous bloquez beaucoup tout seul, toute seule. N'oubliez pas que la quasi-totalité des limites qu'on a, elles sont dans notre tête. On se les impose et on y croit. Là, vous vous auto-bloquez par rapport à quelque chose, par rapport au passé, par rapport à une blessure. Peut-être vous refusez de voir les choses en face. Peut-être vous vous sentez obligé de rester dans une situation. Peut-être vous ne savez pas comment vous dépatouiller, hein, mais vous vous en rajoutez quand même bien une couche, là, pour certains, certaines, j'ai l'impression. Hein. Vous vous méfiez beaucoup. Vous êtes dans une phase un peu délicate, un passage, une transition pour une évolution, pour aller vers le mieux, pour prendre soin de vous, pour surmonter une blessure, pour guérir une blessure, pour surmonter un cap important, pour pouvoir aller vers quoi? Vers l'harmonie, l'abondance, la réussite, la fin des blocages, la fin des difficultés, hein? Physique, émotionnelle, psychologique, mentale, etc. Bon, si vous ne savez pas comment faire tout seul, toute seule, faites-vous aider par l'aide d'un professionnel, quelqu'un de compétent. Ou déjà, essayez de parler à quelqu'un, si ça peut vous faire du bien. Quand vous conscientisez le truc, vous faites déjà 50% du job. Mais ça ne suffit pas. Après, il faut guérir, couper, nettoyer, transmuter. Et on ne peut pas tout faire tout seul. Vous le savez. Là, il y a une notion de lutte, de combat, de combativité. Alors peut-être avec vous-même. Hein, peut-être vous êtes dans la dualité entre le mental et le cœur. Entre l'action et la réflexion. Et puis du coup, vous procrastinez, vous avez peur, et tout, et tout, et tout. Ou peut-être vous n'êtes pas assez soutenu par votre entourage, vous avez l'impression de tout le temps devoir vous battre, combattre, vous affirmer, vous imposer, prendre votre place. Et voilà, peut-être qu'il y a des blessures karmiques à résoudre, des blessures transgénérationnelles, ou peut-être que il y a un manque, ça je pense que oui, hein, manque de confiance en vous et d'estime de vous, et puis manque d'ancrage, et puis du coup vous procrastinez. Parce que là, donc ça, ce sont vos énergies générales du mois d'août, hein, les taureaux, 5 de bâton. Donc tout ce que je viens de dire, la lutte, la dualité, le combat. Et le 5, c'est un passage, une transformation. Pour aller vers ce qui vous convient le mieux, pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous, pour être plus ancré, vous sentir plus sécure dans cette incarnation, dans cette vie et dans votre vie, être plus confortable, plus stable, malgré des difficultés que vous avez vécues. La reine de Pentacle, elle a vécu des choses pas cool, hein, et maintenant, du coup, elle choisit de se prioriser, de prendre soin d'elle, de faire ce qui est bon pour elle, de s'écouter, de s'ancrer, peut-être d'avoir un lien plus particulier avec la nature, les animaux, les enfants, pourquoi pas. Peut-être aussi, elle a envie d'améliorer son confort de vie, de gagner plus d'argent. Mais avant tout, elle veut se sentir beaucoup plus sécure dans son corps, dans son incarnation. Malgré ce qu'elle a vécu, elle en fait une force. Elle apprend les leçons du passé. Et elle se fout un peu la paix. Même si elle reste très forte, hein, et très ferme, et dans l'action. Donc, qui va piano va sano. Ces choses-là, ça ne se résout pas en 2 minutes. Ça prend du temps. Donc des fois on agit, et puis des fois on réfléchit. Des fois on y va à fond, avec un cavalier, mais c'est du pentacle. Donc des fois on se repose. On trouve la balance, l'équilibre. Votre challenge, pour le mois d'août, les taureaux, c'est le 10 de coupe. C'est un 10, donc c'est le renouveau émotionnel, le bonheur, la satisfaction, la complétion de quelque chose, l'accomplissement de quelque chose, la fierté que vous avez vis-à-vis de vous-même, l'abondance, la récolte, le renouveau. Donc un gros challenge, hein, mais vous pouvez le faire parce que tout est possible. N'oubliez pas que vous pensez créer votre réalité, je le dis tout le temps, mais
les pensées et les mots que vous employez. Hein. Les mots que vous employez sont très, très, très puissants. Ne parlez pas à la va-vite sans réfléchir. Vous envoyez les mauvais messages, sinon, à l'univers. Donc, on termine le tirage tarot avec le 10 d'épée. Donc encore un 10, le pire est passé, le pire est derrière. Vous allez déposer vos derniers boulets, vos derniers fardeaux, peut-être un peu encore de fatigue. Il y a eu une grosse épreuve, chacun son rythme et sa situation, mais on y va. Et ensuite, on peut retrouver quoi? Les amoureux, le 6, l'équilibre, l'harmonie entre le yin et le yang, le féminin, le masculin sacré. Peut-être une décision à prendre dans votre vie sentimentale. Un choix à faire pour rétablir l'équilibre dans votre vie, en vous, pour surmonter, guérir quelque chose. Donc là, voilà, le message, il est clair. Doucement et sûrement, on peut y arriver. Vous pouvez y arriver. Mais il faut y aller. Il faut faire face pour que ça s'efface. Sinon, ça vous poursuivra ad vitam aeternam et même dans d'autres vies. Allez, on prend le Guildy de rêverie, le petit Lenormand pour vous les taureaux, pour le mois d'août 2023. Et on va regarder donc quels sont les messages, la guidance, les énergies. Allez. Hop. Alors, en dos de deck, on a le messager, hein, le cavalier, numéro 1. Donc là, il y a une bonne nouvelle, une jolie surprise qui arrive pour vous au mois d'août, les taureaux. Peut-être lié au travail. Peut-être on vous apprend une bonne nouvelle, donc quelque chose lié au travail, à des démarches que vous avez entreprises. Donc ça génère du changement, hein. Mais c'est quelque chose de stable pour du moyen long terme. C'est pas pour 2 jours. Hein. C'est quelque chose qui est orchestré par le divin. Hein. Là, il y a vraiment une notion de guidance et de signe, et que c'est votre voie, c'est votre chemin. Alors, non, c'est pas ça que je voulais. Alors, il y a du changement professionnel vraiment à la clé pour certains, certaines. Peut-être que ces changements entraînent aussi jalousie, critique, médisance. Il faut rester bien centré, bien ancré, bien aligné. Hein, et ouvrir le cercle, le champ des possibles. Il ne faut pas rester isolé, il ne faut pas rester dans votre restriction mentale. Hein, c'est très important, et physique aussi, émotionnelle et tutti quanti. Hein. Voilà, une belle surprise, quelque chose de nouveau. Alors peut-être lié à une activité d'enseignement ou une formation ou quelque chose avec les enfants. Pourquoi pas? Super, on a le soleil et l'étoile, magnifique. Donc là, il y a un éclaircissement par rapport à votre chemin de vie. On vous confirme, si vous vous posez la question, que vous êtes sur la bonne voie, hein, et que vous êtes protégé, guidé. Que ce changement de carrière est probablement quelque chose de très positif pour vous si vous choisissez de vous engager dedans. Désolé, ces petits doigts qui gratouillent. Voilà, il y a des communications. Il faut vraiment... Désolé, je vais lui ouvrir la porte parce que sinon on n'est pas rendu. Allez, va. Oui, c'est quelque chose qui vous perturbe, hein, qui vient un petit peu chambouler votre vie, votre rythme de vie, votre expérience, mais c'est le but, pour vous faire avancer vers le meilleur, pour vous faire évoluer.
Donc là, on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Tout est en train de s'éclaircir petit à petit en vous et autour de vous. Hein, le changement part d'abord de l'intérieur, ne l'oubliez pas. Si vous avez encore des casseroles à nettoyer, si vous n'êtes pas au clair avec vous-même, ça ne pourra pas être clair autour de vous. Hein. Et puis, vous n'envoyez pas les bonnes énergies de toute façon à l'univers. Donc, on reste connecté à son âme, à son intuition, à ses ressentis. On s'écoute, on pose la question à son cœur, à son corps et à son âme. On pose la question à l'univers et on demande des confirmations si on a besoin. Hein, vous le savez. Donc, voilà, il y a de l'aide si vous en avez besoin autour de vous. Il y a une offre, peut-être de quelqu'un que vous connaissez déjà, ou bien pour vous, si vous êtes un homme, qui arrive par courrier, hein, par papier, peut-être plus par voilà, courrier, courriel, plus par écrit. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot, par écrit. Donc des communications, quelque chose de positif, avec un engagement, une belle découverte, hein, en tout cas, et peut-être pour apprendre à approfondir quelque chose, vous, ou transmettre, pour aller de l'avant et pour sortir de votre zone de confort. Hein, c'est très important. Voilà, briser un cycle, sortir de votre zone de confort. Donc vous avez toujours votre libre arbitre. Désolée, je vais lui réouvrir parce qu'il est revenu. Dwighty, come on! Hein? Make up your mind! Choose! Ah, c'est pas possible ça. Alors, il comprend pas le français, mais il comprend bien le ton de ma voix. Allez, vous pensez maintenant à une situation, une relation, une personne, une question sentimentale, amoureuse, relationnelle, personnelle. Et on va regarder donc quel est le message, la réponse pour vous, les taureaux, pour août 2023. Pour plus de guidance sentimentale hein, et astro, vous savez que c'est sur mes réseaux. Hein. Et bien que j'ai commencé à vous mettre des shorts de guidance sentimentale sur YouTube. Ah, magnifique. L'amour vrai, c'est la romance de toute une vie. La relation de toute une vie. Le vrai amour, le grand amour. Bon, bah, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Merci si ce n'est pas déjà fait de vous abonner, de liker, de partager. Ça me fait super plaisir. Ça aide à faire vivre la chaîne. C'est très important. Merci beaucoup à toutes les personnes aussi que j'accompagne en guidance privée. Bien sûr, si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos pour le thème astral karmique. Il y a toujours 2 semaines d'attente. Donc, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai un plaisir de vous aider. Mais tout est détaillé sur mon site, sur les descriptions des prestations et aussi en barre d'infos, comme d'habitude, sous toutes mes vidéos, ainsi que les liens vers mes ouvrages pour enfants et adultes que je crée et dispose sur Amazon. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez soin de vous. Vous savez où me trouver si vous avez besoin. Et je vous embrasse. Plein de belles énergies. À bientôt et namasté.